La parole maintenant à Jean-Philippe Davio, relative à la lutte contre, sa question est relative à la lutte contre les violences routières pour le groupe Paris en commun. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la maire. Madame la maire, Monsieur le préfet, chers collègues, ma question va être tout à fait complémentaire de celle qui vient d'être posée et va peut-être permettre d'approfondir certains éléments des réponses apportées. La mort de Paul Varry, jeune cycliste de 27 ans, écrasé volontairement par un automobiliste le 15 octobre dernier à Paris, est un meurtre. Il faut nommer les choses. Nous sommes face à un crime lâche et odieux pour lequel nous espérons, pour lequel nous attendons une sanction exemplaire. Ce drame, comme vous le disiez hier, Madame la maire, lors de l'hommage que nous avons rendu à Paul Varry en Conseil de Paris, est la conséquence d'une réalité malheureusement quotidienne dans notre ville, comme partout, la violence routière. Et je crois que dans ces rangs, nous avons tous partagé non seulement l'émotion, mais aussi la colère légitime que vous avez exprimée, Madame la maire, à l'occasion de cet hommage. Car ce meurtre illustre une fois encore la persistance d'une agressivité trop longtemps tolérée. Cette violence est rendue d'autant plus dangereuse aujourd'hui que la taille et le poids des véhicules ne cessent d'augmenter. Oui, les voitures peuvent tuer, comme nous le rappelle cruellement ce drame, alors que jamais un véhicule ne devrait devenir une arme par destination. Il est urgent de sortir de ce déni et de regarder la réalité en face. La violence routière représente un danger pour tous, mais d'abord pour les plus vulnérables, piétons comme cyclistes. Ils doivent pourtant pouvoir circuler en toute liberté et en toute sécurité. Il s'agit pour nous d'une priorité qui n'est pas négociable. Mais l'enjeu va bien au-delà de la seule cohabitation entre cyclistes et automobilistes. L'enjeu est bien la lutte contre la violence et les comportements agressifs sur la route, en général, dont peuvent être victimes tous nos concitoyens, quel que soit leur mode de transport. À Paris, nous œuvrons depuis 20 ans pour un meilleur partage de l'espace public et notamment de la voirie, avec la généralisation des pistes cyclables en site propre, cela vient d'être rappelé, la limitation de la vitesse des voitures à 30 km/h en ville ou encore, très récemment, la diminution du trafic automobile avec la création d'une zone à trafic limité à Paris-Centre. Nous allons continuer à faciliter les déplacements des cyclistes et piétons. Nous allons continuer à œuvrer pour les protéger toujours davantage. Mais cela ne suffit pas. Pour être plus efficace, nous avons besoin de l'aide des services de l'État, au premier rang desquels la préfecture de police de Paris, pour un travail partenarial, en concertation et en complémentarité. Mettant fin au silence du gouvernement après la mort de Paul Varry, le ministre des Transports a enfin annoncé la création d'une mission contre les violences routières pour, je cite, « protéger tous les usagers de la route ». Je sais que les associations de cyclistes avec qui nous travaillons depuis de très longues années à Paris ont salué cette initiative et je les rejoins à ce sujet. Il doit en résulter une volonté et une politique forte pour agir sur les mentalités, les comportements et les pratiques routières. En réponse à une question au gouvernement du sénateur Rémi Féraud, Nicolas Daragon, ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien, a déclaré que l'enjeu du partage de la route et de la protection des usagers, en particulier des plus vulnérables, était une priorité du gouvernement. Monsieur le préfet de police, pouvez-vous nous indiquer quelle forme concrète cet engagement prendra à Paris? Je vous remercie. Merci.